La magie de l'Ange Bleu, les amis. Épisode 4, bonjour et bienvenue sur Aki Télé. Nous avons le plaisir, depuis plusieurs jours, de vous faire découvrir ce plus célèbre cabaret de France. Suite de la visite guidée. Un Patibad pas avare de confidences sur sa carrière et sur la façon dont il la voit. Et la rencontre avec un agent artistique qui est devenu un copain, Christian Jagor, qui a fait travailler les plus grands artistes français et internationaux. Épisode 4, sur Aki Télé, la magie de l'Ange Bleu. Ah, ça, c'est l'endroit stratégique, hein. La loge et la salle de maquillage. Oui. Alors, voilà. Est-ce que tu te dis, miroir, je suis le plus beau? Je ne sais pas. Non, bah, tu sais, le maquillage, c'est assez traditionnel. Hein. C'est pour faire en sorte que... À l'origine, c'était pour faire en sorte que les lumières ne brillent pas trop. À l'époque de Molière, les lumières, c'était exclusivement des lumignons. Hein. C'était des bougies, des choses comme ça. Donc c'était pour rehausser un peu le teint. Et puis par la suite, quand l'électricité est arrivée, eh bien, ça a été pour corriger les imperfections. Alors maintenant qu'on a des débauches de lumière, c'est simplement pour faire en sorte de matifier un peu les teints, les foncer quand il faut, les éclaircir quand à l'inverse, etc. Donc voilà, c'est du maquillage un peu judicieux en fonction des tableaux, quoi. Voilà. Tu sais, on reproche quelquefois aux artistes, et tu en es un, leur égocentrisme. On se voit dans une glace, on essaie de donner le meilleur de soi-même. Est-ce qu'on peut tomber amoureux de son image, un peu comme Narcisse? Est-ce qu'on est forcément obligé de tomber dans le narcissisme lorsqu'on fait ton job? Non. Non, parce que... Comment peut-on y échapper? Mon job, déjà, c'est être directeur d'équipe. Hein. Et donc, mais là, tu es les deux. Oui, tu es sur scène aussi. Oui, mais si je ne pensais qu'à moi, ça ne se passerait pas comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, les artistes qui font exclusivement du one-man show, moi j'en ai fait pendant des années du one-man show, c'était un petit peu différent. Mais là, quand on gère une équipe de 20 personnes sur la scène, avec tous les gens qui sont en coulisses, tu ne peux pas ne penser qu'à toi. D'autant plus quand tu fais la mise en scène, quand tu écris le spectacle et tout ça, tu es obligé d'avoir une vie d'ensemble permanente. Et ton ego, il est assez loin. En fait, il faut vraiment focaliser sur un groupe. Une troupe et un établissement comme celui-là, c'est vraiment un groupe. C'est du management, comme on dit aujourd'hui. Oui, et les égos n'ont pas de place. Parce qu'il y a pas mal de turnover dans la troupe, et quand on a des gens qu'on sent au niveau des castings avec des égos un peu surdimensionnés, on ne les prend pas. Tu le sens bien, ça, de suite? Ah oui, oui. Je connais bien les égos des artistes. Ouais. Et il faut, quand on est dans un spectacle de groupe, comme un cabaret, une troupe, il faut absolument, d'abord, se reposer sur les autres. Quand je dis se reposer, c'est compter sur les autres, savoir que les autres vont remplir le rôle, pour qu'on puisse remplir le nôtre d'une façon correcte. Et ensuite, penser en permanence au public. Et le public, qu'est-ce qu'il vient voir? Il vient voir un spectacle. Voilà, il ne vient pas voir un artiste, il vient voir un spectacle. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que nous, en permanence, quand tu vas voir un chanteur, on peut considérer qu'il a son ego parce qu'il est tout seul. Bon. Et quand tu fais venir Clara Morgan, ce qui a été le cas récemment, hein, Monsieur Duvaux-les-Pères nous le rappelait tout à l'heure, là, tu fais venir une star. Oui. C'est un dessin, c'est pas si fréquent à l'Ange Bleu. Non, c'est pas si fréquent, c'est simplement là parce qu'on le... Alors pourquoi l'aviez-vous fait? Parce qu'on a eu cette opportunité par rapport au syndicat, on la connaissait bien, elle est sympa comme tout, elle a justement pas d'ego, et donc on lui a proposé de venir s'insérer au tableau de l'Ange Bleu, elle a adoré ça, on va le refaire très probablement, puisqu'en plus de ça, le public a adoré aussi. Mais encore une fois, c'est pas des gens avec des égos. Hein. Moi, j'aime pas travailler avec les gens avec les égos. 6 ans non, moi, je peux pas continuer avec eux. Revenons à cette salle. Donc ça, c'est ta loge, c'est un endroit où tu viens comme un rituel avant chaque début de spectacle. Le maquillage, bien évidemment. Est-ce qu'on peut être blasé à ton âge après tant d'années d'expérience? Ou est-ce qu'on a toujours ce petit, cette petite lumière qui s'allume avant de rentrer sur scène? C'est un métier qu'on ne peut pas faire blaser, c'est impossible. Ouais. Si tu es blasé, il faut absolument arrêter. Il y a des soirs où tu te dis, tiens, je ferais autre chose, je serais mieux devant la télé, ou un truc comme ça. Est-ce que tu te dis cela? Ou en train de regarder Arsenal Manchester United, je ne sais pas. Non, ça n'existe pas. Je ne sais pas.
Non, tu sais, je pense à un comédien, je me souviens plus lequel, qui installait sa télévision, tu sais, justement dans sa loge pour suivre les matchs. Tu ferais pas ça, toi? Ah ben ça aussi, pour suivre les grands matchs de Coupe du Monde, on l'a fait, ça, oui, bien sûr. Oui, bien sûr, mais enfin, c'est un petit peu exceptionnel, ça, mais on ne peut pas dire que c'est un métier qu'on fait blaser, non, c'est impossible. C'est un métier de passion absolue. Si tu n'as plus la passion, d'abord tu le fais mal, je pense. Tu fais mal ce métier. Et donc si tu le fais mal, le public le sent, donc tu n'as plus le succès. Tu vas voir tout à l'heure, le public va être debout, va nous ovationner, ce genre de choses. Bah, s'il n'y a pas ça, c'est pas la peine de faire ce métier. Voilà. À quel moment tu vas te dire il faut que j'arrête? Tu le sentiras? Oui. Ou est-ce qu'il faudra qu'on te le dise? Ça, c'est une putain de grande question, ça. Je ne sais pas, mais je suis là pour poser les mauvaises questions et toi, tu es là pour me donner les bonnes réponses. On va dire les choses comme ça, tu sais. Alors, qu'est-ce qui pourrait te précipiter ton départ et te dire, faut que j'arrête? Quand je sentirais que j'aurais l'air ridicule sur scène. Ouais. Mais tu pourrais aussi continuer tout en restant dans l'ombre. Mais j'ai quand même un gros avantage. Ouais. C'est que c'est moi qui écris les spectacles. Oui. Et donc, je m'écris mes propres rôles. Et donc, comme je connais mon personnage et comme je sais l'âge que j'ai, je fais attention à ne pas avoir l'air ridicule à jouer les jeunes premiers. Voilà. Mais tu pourrais aussi te consacrer à la mise en scène tout en n'étant pas sur scène. Ça, c'est une chose que tu as dû envisager. Oui, je l'envisage. Ça arrivera, bien sûr. Mais alors, la date, c'est compliqué. C'est très compliqué parce que là, tu es juge et parti d'une certaine façon. Oui. Non, mais je compte aussi sur mon entourage. Ouais. Vous m'entendez, mon entourage? Oui. Le jour où ça ta arrivera, femme, ta fille, vous me le dites, tes filles. Ma femme, ma fille, tous mes amis, la famille du volet, mes filles, vous me le direz. Ouais. D'ailleurs, c'est ce que je leur dis depuis toujours. Le jour où j'ai l'air con sur scène, vous me dites et j'arrête. Est-ce qu'on a le droit de dire ton âge, Paty? Parce que jusqu'à présent, on l'a pas dit. Je crois que tu as 67 ans, c'est ça? 7, non, 5. 65 ans. 65, oui. 65 ans. C'est bien quand même. On a presque le même âge, un an près. Hein. On est deux vieux qui nous mettons en spectacle, qui nous mettons en scène. C'est ça qui est extraordinaire. Oui. Voilà. Tu vois, en Grèce, c'était la légende des dieux, et ici, c'est la légende des vieux. On est très bon quand même, finalement. Ouais, mais tu sais, on ne se voit pas vieillir dans ce métier. Non, mais je te confirme. Comme on est tout le temps entouré de jeunes et qu'on s'amuse dans ces classes, il faut s'amuser. Si on ne s'amuse plus... Je crois qu'il faut vraiment s'arrêter le jour où on ne s'amuse plus. Ouais. Est-ce que tu vas t'amuser ce soir? Ah oui. Et déjà, je m'amuse avec vous. Ça me plaît infiniment, tout ce qu'on fait ensemble. C'est une première, hein, parce que je crois que tu te libères peut-être un petit peu plus avec nous. C'est peut-être plus facile de le faire avec nous qu'avec TF1, c'est évident. Oui, parce qu'avec les grosses chaînes, c'est toujours un peu stressant. Et puis il y a des cahiers des charges, et puis il y a des scénars, tu as des scripts, et puis tu ne dois pas trop en sortir. Voilà. Tout ce qui est bien, c'est qu'il n'y a aucun scénar. On est dans l'impro la plus totale depuis le début de la soirée. Et finalement, tu es d'accord avec moi, c'est là qu'on est le meilleur, quoi. Bah oui. C'est dans le pire qu'on est le meilleur. Ah oui. Et le pire n'est jamais certain, mais bon, voilà. On espère qu'on le fera pas ce soir. Alors, prochaine étape, mon ami Paty, c'est quoi? Prochaine étape... Après le maquillage. Ah, ben on va aller... je vais te faire visiter l'établissement, la grande salle. Ouais. C'est-à-dire que les coulisses de la grande salle, avec les loges, bon, on a la mienne, mais il y a les autres. La machinerie sous la scène. Ah, ça, c'est très bien. Ensuite, le magasin de costumes. Et puis, on va faire un plan général. Est-ce que tu auras le droit de nous donner un petit avant-goût du prochain spectacle? J'ai vu qu'il y avait quelques machines infernales. Est-ce que tu as le droit de nous les présenter un petit peu? Avec plaisir. On fera ça parce que prochain spectacle, c'est à la rentrée en septembre 2023, c'est cela? Oui, septembre 2023. Tu connais le titre de ce spectacle? Oui, ça va s'appeler Infinity. Infinity, je crois que tu nous en avais déjà parlé, me semble-t-il. Infinity, voilà, écoute, on sait tout désormais, on sait plein de choses, on ne sait pas tout. Hein. On va aller dans la salle, la grande salle de spectacle, on ira voir aussi quelques-uns de nos invités. Je crois qu'on a même un agent artistique ce soir qui est présent dans la salle. Ah oui, on ira le rencontrer, il s'appelle Christian Jagor par la même occasion. Bref, on va s'éclater à l'Ange Bleu, ce sont les coulisses de l'Ange Bleu, c'est sur Aki Télé, et vous êtes chanceux les amis, parce qu'on vous les présente comme si vous y étiez.
Les amis, les dessous de l'Ange Bleu, et nous sommes dans le petit réfectoire où nous sommes venus nous restaurer tout à l'heure, avant le début de ce spectacle, dans le spectacle que nous vous proposons sur Aki Télé. C'est ça, hein, c'est là où se mangent les artistes. C'est-à-dire qu'on était dans la grande salle, oui. et Christian Jagor, qui est un agent de spectacle avec qui j'ai beaucoup travaillé, était par hasard ici aujourd'hui en tant que client. On est allé le voir dans la salle, oui. et tu as dit bon, on va parler du métier artistique ensemble, et on est venu ici dans cette pièce parce que c'est plus tranquille que là-bas, parce que là-bas il y a toutes les animations de spectacle, les chanteurs, et on ne peut pas parler. Voilà. Bon, alors Christian, tu vas te présenter rapidement. D'habitude, Christian, tu mets en valeur les artistes. Aujourd'hui, tu vas te mettre un petit peu en valeur toi-même. C'est assez inhabituel finalement. C'est plus délicat là, ce que tu me demandes, parce que c'est vrai que moi je suis plutôt en retrait dans les coulisses, mais bon, de temps en temps, ça fait aussi plaisir d'être à l'antenne d'une radio et de retrouver... D'une télé en ce qui nous concerne, carrément. D'une télé, pardon, et puis de retrouver de vieux amis avec lesquels on a bossé pendant des années. C'est vrai qu'avec Paty, et comme je te disais tout à l'heure, on a pratiquement démarré ensemble. Lui est devenu riche et célèbre, et puis moi, je suis resté un modeste agent artistique bordelais. Alors, quand même, tu as fait travailler plein d'artistes de talent. Je pense que tu as fait bosser Dave en particulier, pour ne citer que l'un d'entre eux, mais beaucoup d'autres encore. Hein. Oh, écoute, je faisais pour mon pressbook une liste des artistes, des célébrités avec qui j'ai bossé, et c'est assez impressionnant. Cites-en quelques-uns. J'ai bossé avec Claude François. Tu vois, donc ça ramène à quelques années. J'ai bossé bien entendu avec Patrick Sébastien, Michel Thor, Patrick Fiori, Tina Arena, les Chevaliers du Fiel, et puis j'en passe, quoi. Il y a tellement, j'en ai dénombré plus de 150 à 200 artistes célèbres. Peut-être que j'ai bossé une fois. Quel est le plus chiant d'entre tous? Allez, dis-le, franchement. Si je vais avoir des problèmes là, non. Le plus sympa. Le plus sympa, alors, vas-y. Tu me parlais de Dave, ça fait partie des artistes parmi les plus sympas. Et puis j'ai de bons souvenirs avec C. Jérôme, que tu as dû connaître, qui était un garçon charmant. Et puis des moments aussi passionnants avec Patrick Sébastien, Patrick Fiori, que j'aime beaucoup. Bon, il y a tellement, quoi. Il faudrait que je fasse un retour en arrière et puis dire, tiens, mettre le doigt. Paty, tu le connais bien, toi, c'est Christian Jagor, parce qu'il a bossé avec toi sur un de tes spectacles, Les Nécrophages, c'est ça? Tu m'as fait travailler, tu ou m'as l'inverse, placé sur la télépathie au début, je faisais de la télépathie, mon numéro de télépathie, tu m'as placé sur des galas, je ne sais plus lesquels, mais je me souviens de ça. Maintenant, tu fais de la télépathie. Oui, télépathie. Ah, elle est facile celle-là, je ne la referai plus. Là. Et puis après les nécros, tu as pas mal fait travailler les nécrophages, dans plein de conditions. Ouais. Et puis, je me souviens d'ailleurs d'une bagarre extraordinaire, tu te souviens de ça? Oui. Une bagarre où ça, dans une discothèque, dans une... Ah ouais? Oui, parce que Paty avait monté ce spectacle d'épouvante qui tournait dans les discothèques. Et une fois, donc il y avait une tronçonneuse, bien entendu, qui ne tournait pas, mais il y avait le bruit, il y avait du sang synthétique et tout, et dans une discothèque qui était bourrée à craquer pour voir le spectacle, il y avait eu des projections de sang synthétique sur un des spectateurs. Et puis le lendemain, on avait été convoqué à la gendarmerie parce qu'il y avait eu une attaque à la tronçonneuse dans la discothèque. On avait failli décapiter les C'est vrai. Oui. Elle est véridique, celle-là. C'est des moments quand même mémorables. Ça faisait de la pub pour le spectacle. Tu peux nous dire où c'était, là, Paty? Je crois que c'était dans le sud Gironde, du côté de La Réole ou Montségur, si mes souvenirs sont bons. Alors, il y aura le nom des gendarmes. Il y en a eu d'autres comme ça, il y a eu des choses assez exceptionnelles, quoi. Voilà, des souvenirs. T'as quand même de drôles de clients, hein, à l'Ange Bleu, hein, avec Christian Jagor et beaucoup d'autres encore. C'est par hasard qu'il est là aujourd'hui. C'est un vrai plaisir parce qu'on ne s'est pas vu depuis longtemps. Ouais. Mais il y a beaucoup de monde qui vient à l'Ange Bleu. Oui, on en est. Quel est le plus célèbre client que tu aies pu avoir à l'Ange Bleu? Un président de la République, peut-être? Non, je ne sais pas. On a eu Tina Turner qui est passée. Ah oui. On a eu pas mal de célébrités. Tous les gens du cinéma qui tournent à Bordeaux viennent. En étranger, je ne sais plus trop. Ici, on a eu
Enfin, ça me vient plus là, mais on en a eu plein. Quelle est ton actualité, Christian, actuellement? Parce que tu n'as pas complètement raccroché, hein? Non, bah écoute, je suis, pour ainsi dire, vu l'âge, en semi-retraite. Ce qui veut dire que j'ai une activité de farniente, détente. Installé en Espagne, je crois. En Espagne, parce qu'il fait beau, et ça, c'est bien pour mon corps, quoi, pour mes vieux os. Mais je continue à travailler depuis que le Covid, il y avait eu des petits soucis. Et puis c'est reparti d'ailleurs, c'est reparti en Espagne et puis pour des galas aussi à l'étranger, puisque j'allais régulièrement au Liban, à Dubaï, avec des vedettes internationales. Tu as monté un e-book avec des animateurs, dont je vais me trouver là-dessus d'ailleurs, je crois. Hein. Non, j'ai monté un site avec différents artistes, lesquels je travaille, que j'affectionne, parce que j'aime beaucoup travailler au feeling avec les artistes que je propose. Et puis, donc comme nous avions des amis communs et qu'on s'est retrouvés, Patti Bad, bien entendu, et Jean-Claude Marché, qui est un célèbre hypnotiseur, voilà, et je vais te rajouter à toi comme animateur, présentateur, puisque moi j'en fais de temps en temps, mais j'ai pas toujours ni le temps ni le loisir de faire ces présentations. Et puis toi, tu es un grand professionnel, donc tu seras sur mon site, mon cher ami, avec les super photos que tu m'as envoyées. Voilà, tu es un grand pro, comme Patti d'ailleurs, qui est une référence dans le milieu du spectacle sur la région et bien au-delà, puisqu'il a fait des tournées en Asie et des tas de choses passionnantes. Qu'est-ce qu'on peut dire après ça, mon cher Patti? On n'a plus qu'à partir. Là. Oui, on peut partir la tête haute, on va regarder le spectacle. Là il est 10h, 22h35. Ouais. Tu montes sur scène à 23h. À 23h. C'est toi qui lances les hostilités, oui. C'est bien cela. Donc il sera peut-être temps d'aller te préparer psychologiquement. Oui. Monsieur Christian Jagor, j'espère que vous allez apprécier le spectacle. On était ravis d'être avec vous ce soir. Oui, c'est tout à fait par hasard, parce que voilà, j'avais envie de revenir faire un tour à l'Ange Bleu. Comme disait Patti, au début j'étais toujours là, et puis il y a du temps qui est passé. Mais j'étais là aussi pour son mariage, où il a eu la délicatesse et un grand mariage de m'inviter. Et il y a déjà 15 ans qui sont passés. Donc ça me fait plaisir de le revoir. Mais on s'est vu après, je crois, non? On s'est revus, oui. Une ou deux fois. Oui, je suis revenu, je ne sais plus à quelle occasion. Donc je suis sûr que je vais apprécier ce spectacle qui fait partie des grands spectacles de music-hall, de revues en France. Je peux même dire, pour en avoir vu pas mal, qu'il y en a principalement 4. Il y a le Royal Palace en Alsace, l'Ange Bleu qu'on est fier d'avoir dans notre région, et puis il y a bien entendu le Lido et le Moulin Rouge à Paris. Le Lido qui est fermé. Hein? Le Lido qui est fermé. Voilà. Donc... Mon cher Patti, maintenant, place peut-être aux préparatifs. Ah oui. Hein, voilà, on va se préparer. Tu vas retourner dans ta loge où nous étions tout à l'heure. Et puis, on reviendra sans doute en fin de spectacle pour conclure celui-ci. Et peut-être on va aller boire un coup dans la salle. On ira boire un coup dans la salle. Hein. Ah oui, absolument, ça s'impose. Oui. Il est en plus dans le spectacle, hein, c'est incroyable. Hein.